se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire. De base, j'avais prévu de ne faire que 2 challenges cette année et puis j'ai vu la vidéo de Gimos et ça m'a donné envie de suivre ce challenge sur les 3 mois à venir, plus 2 mois chez moi parce que vous savez qu'au mois d'octobre, il y a mon challenge préféré, le Scary Spooky, et que je ferai ce challenge et je mettrai du coup... c'est pas que je mettrai en pause celui-ci, mais il y a des livres qui vont un petit peu... rejoindre l'autre pile à lire que vous verrez un petit peu plus tard et que j'ai déjà faite. Oui, je suis pas en retard, on est début septembre, j'ai déjà ma palle du Scary Spooky. Bref, donc c'est un challenge qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Donc moi, comme je vous dis, je me focaliserai notamment au mois de septembre et au mois de novembre. Il contient 3 menus et chaque menu a 4 catégories. Je ne vous dis pas de bêtises. On commence tout de suite avec le premier menu. Dans ce premier menu, la première catégorie est Monster Mash. Les mots-clés sont Halloween, créature, classique, comédie, danse. J'ai voulu me focaliser sur le mot danse et du coup, j'ai prévu de lire Le Papillon de Paris, le rêve d'un misérable de Franzo Pizarro aux éditions L'Alchimiste. On y suit un jeune indigent qui s'appelle lui, qui a 10 ans et demi. Ça se passe dans le Paris de 1888 et entre autres, ce petit garçon a une envie, c'est danser, de devenir danseur. D'ailleurs, on nous dit au dos du livre que l'auteur s'est un petit peu fait un mix entre le Gavroche des Misérables et le film Billy Elliot pour mettre à jour cette histoire. Donc ça correspond parfaitement avec la catégorie. Et moi, j'ai déjà lu plusieurs fois Franzo. J'adore ce qu'il fait et je suis très curieux de voir ce qu'il a fait sur un roman historique assez court, mais j'ai hâte. Deuxième catégorie. Seriez-vous capable de l'arrêter? Ici, on nous parle de thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe, manga. Je me suis focalisé sur les mots thriller, suspense et manga et j'ai sorti cette petite trilogie qui s'appelle Adabana, c'est de nom sur une idée originale de Dei Tezuka, et c'est chez Big Canon. Voilà. On nous dit comme phrase d'introduction, qu'est-ce qui pourrait vous pousser à tuer quelqu'un? Vous avez ici le premier tome, ici le second tome, ici le dernier tome. Et voilà, on nous dit la nature humaine dans toute sa noirceur. Donc écoutez, ça a l'air de correspondre parfaitement. Public averti, hein, ce ne sera pas pour tout le monde. Je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ensuite, ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Aussi, on nous parle de fatalité, de deuil, d'esprit, de fragments, de secrets, de combats, de peintresse, d'art et d'œuvres françaises. J'ai eu du mal à trouver, je vous avoue, et j'ai voulu en plus, j'ai acheté quelques livres dernièrement et j'ai voulu les insérer dans le challenge pour essayer de les lire rapidement. Donc je me suis focalisé sur le mot secret et le mot art et j'ai décidé d'y mettre des milliards de tapis de cheveux de Andreas Eschbach. C'est la collection poche de l'Atalante qui s'appelle Neptune. Et on est sur un livre de science-fiction, de space opéra, si je ne vous dis pas de bêtises. Et on nous dit entre autres qu'il y a des personnes qui tissent des cheveux pour en faire des tapis. On nous parle de Palais des Étoiles, d'un empereur, on ne sait pas trop s'il est mort, s'il est encore vivant, tout ça. Donc la notion de secret, elle sera ici. Et l'art à travers le fait de tisser des tapis. Voilà. Je me suis basé là-dessus. Donc on verra bien, j'ai vu beaucoup de bons retours, notamment Stéphanie de Chronique de Lully qui m'en a déjà parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Donc je serais curieux de découvrir ce livre. J'évite de le mettre trop comme ça parce qu'il est très très shiny. Et c'est un des livres que j'ai acheté ce mois-ci. Et le dernier pour ce menu, ce sera Les Songes Maudits de Carmilla. Donc on nous parle de vampires, manoirs, récits, surnaturels, gothiques, horreur, nouvelles. J'ai encore mis un livre que je viens de me procurer, qui me fait également très envie. C'est Entrevue choc avec un vampire. Pareil, c'est la maison d'édition de Nemos avec leur collection poche Helios. Et c'est un livre de Vincent Tassi et Morgane Cossarieux. Alors Morgane Cossarieux, moi j'ai déjà lu plusieurs de ses titres, j'adore. Vincent Tassi, je n'ai jamais lu. J'avais peur, vous savez que la comparaison avec Entretien avec un vampire de Anne Rice, il y ait besoin d'avoir ce bagage pour lire ce livre. On m'a dit que non. Donc tant mieux, on est sur un truc un petit peu parodique. C'est très simple, hein. J'ai pris les mots vampire, nuit, surnaturel, gothique, horreur. Hein. Vous doutez que c'était pas très compliqué. Hein. Donc on nous dit que c'est un hommage décalé et que c'est une fable méta baroque avec des réflexions sur certaines œuvres comme Twilight ou Buffy. Donc je suis curieux. Passons au deuxième menu.
Les 4 nouvelles catégories qui composent son menu sont tout d'abord La Bonne Auberge de la Pierre Levée, avec fantasy, quête médiévale, JDR, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. J'ai un petit peu trifouillé, on a le droit de un petit peu servir des mots-clés comme de la pâte à modeler et d'en refaire autre chose. Donc j'ai pris quête. J'ai pris JDR d'une certaine façon. C'est pas vraiment un jeu de rôle, mais vous allez voir que c'est un nouveau genre qui vient d'émerger et ici qui est publié chez Lorestone. Je crois qu'il n'y a que qui en font pour l'instant, si je vous dis pas de bêtises. C'est le genre du lit RPG. J'ai très envie de tenter. Et le livre dont vous êtes le héros, j'ai juste pris le mot héros. Et j'ai choisi ce livre qu'on voit passer partout avec de très bonnes critiques. C'est une série en 10 tomes. C'est Dungeon Crawler Carl de Matt Dinman de Thomas. J'ai pas pris les autres encore, j'attends. On nous dit derrière, bienvenue chers crawlers, bienvenue dans le donjon. Survivre est une option, offrir un show d'enfer aux spectateurs, une nécessité. Un homme, le chat de son ex, un jeu télévisé sadique où leur survie dépend de leur capacité à tuer avec style. Donc on va voir déjà si avec le Thomas ça le fait avec moi. J'ai pas de doute, je pense, mais comme je suis un peu amateur de jeux vidéo, je pense qu'avec moi ça peut facilement passer. Même si je joue pas beaucoup à des jeux de RPG style Final Fantasy. Mais bon, on verra bien. Chaudron, foudre et clair de lune. Ici les mots-clés sont fantastiques, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille. J'ai choisi de relire un livre que j'avais lu il y a quelques années, que j'avais surkiffé, qui m'avait... Quand vous verrez la maison d'édition, ça ne vous étonnerait pas, si vous venez régulièrement sur la chaîne, vous savez l'amour que j'ai pour cette maison d'édition qui n'existe plus. Et entre-temps est sorti le tome 2, que j'ai acheté, et j'ai dit je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire, j'ai fait attendre, je ne l'ai pas lu, ça fait des années, et je préfère relire le tome 1 avant de me mettre dans le tome 2, même si on suit deux personnages différents, mais l'histoire se suit. C'est Sorcière de chair de Sarah Bushman aux éditions Noir d'Absinthe. Malheureusement, cette maison d'édition nous a quittés, je crois que c'est l'année dernière. J'avais adoré ce premier tome. C'est très violent, c'est très noir. Le début est un petit peu... je sais que je vais l'apprendre autrement parce que je sais qu'au début, j'avais un petit peu du mal avec le personnage principal. Mais voilà, il y a des raisons à tout ça. Et on nous dit qu'en 2016, en Australie, il y a 7 ans auparavant, il y a eu un massacre qui a décimé toute une famille et qu'il y a de nouveaux meurtres qui se perpétuent à nouveau. Et on va suivre du coup cette agente policière qui s'appelle Arabella Malvo, c'est une lieutenant de la brigade criminelle. Et du coup, elle va un petit peu enquêter et tout, et franchement, j'avais beaucoup aimé, donc j'espère que j'aurai encore ce même sentiment à cette relecture. Troisième catégorie, le cercle de la comté. Ici, on nous parle de fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. J'avais le livre tout de suite, dès que j'ai vu les catégories qu'a énoncé Guimauze. D'ailleurs, je vous laisserai en barre d'infos le lien de sa vidéo de présentation pour cette année. Je dis c'est celui-là qu'il faut que je lise. J'ai peur et en même temps j'ai hâte. Parce que j'ai peur de ne pas avoir apprécié autant que le premier tome. C'est quelque part de l'autre côté de la mer de T.J. Klune aux éditions de Saxus, et c'est la suite de La maison au milieu de la mer Cérulène que j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, du coup, c'est pas dur, les mots-clés, fête, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble, voilà, c'est un peu tout ça, donc ça ne m'étonne pas. Et voilà, c'est tout ça, donc ça correspond parfaitement aux catégories, aux mots-clés. Le dernier ici est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Là, il n'y a pas vraiment de mots-clés, on nous demande juste de choisir un livre avec sur la couverture un code couleur marron et beige. J'ai d'abord pris celui-ci, vous allez comprendre pourquoi après. Gourou de Louis de Maubois, le Thomas, que j'avais acheté il y a quelques temps, je vous avais dit que j'avais très envie de le lire, je ne l'ai toujours pas calé en même temps, dernièrement je ne lis pas beaucoup. Mais voilà, beige, marron, on va dire que oui. Ouais. Donc on est entre quête spirituelle et manipulation, extase et abîme. On nous plonge dans un récit intense et dérangeant où chaque pas vers la lumière révèle une ombre plus grande encore. Donc il y a beaucoup de trigger warning et on est sur le phénomène de l'emprise à travers un espèce de gourou, un professeur de tantra yoga. Parce que Louis de Maubois, on le connaît beaucoup pour sa série sur l'ogre, que moi je n'ai pas trop envie de lire parce que voilà, ça nous parle d'enfants, de commerce d'enfants et d'autres choses pas très licites, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux pas dire les mots ici. Mais du coup, je préfère me tourner vers celle-ci. Je pense que ce sera plus adapté pour moi.
Et du coup, l'autre livre que je vais mettre aussi dans cette catégorie, est-ce que j'aurai le temps de lire les deux, j'en sais rien, je verrai bien. C'est Anne de Green Gables, le tome 2, Anne d'Avonlea, de Lucie Maud Montgomery, ici chez Monsieur Toussaint d'Ouverture. Pourquoi je dis ce titre? Parce qu'en fait, ça fait plusieurs semaines que je me suis engagé auprès de Petit Binôme pour lire ce titre. Et à chaque fois, je dis attends, bientôt, attends, je finis mon livre et on y va. Et puis je lis autre chose, et puis elle, au bout d'un moment, elle m'a oublié ou quoi. Donc là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'automne, c'est ce que veut exprimer un petit peu les codes couleurs. Donc là, on est en plein dedans. Donc j'ai très hâte de retourner voir Anne. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier tome que j'ai lu 2 fois. J'ai jamais lu la suite, vous voyez, il est encore sous blister. Donc j'ai hâte de découvrir ça avec ma comparse Petit Bidon. Dernier menu. Ici, première consigne, c'est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. On nous parle de mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. J'ai eu un peu de mal aussi à trouver, et au final, je me suis dit, mais c'est bien sûr, c'est elle qu'il faut que je mette. Je lirai donc un livre de Violaine de Charnage, ici avec les entrailles de l'horreur, un roman issu de sa collection Venin d'encre, c'est de l'auto-édition. Et pareil, c'est un thriller, on nous parle notamment de femme qui veut se faire avorter ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement c'est quoi l'histoire, je m'en souviens plus trop. Il n'y a pas de résumé, on a juste la définition du mot horreur et entrailles. J'ai plusieurs potes qui l'ont lu, qui ont adoré. Moi, Violaine, je me fais aucun souci, j'adore tout ce qu'elle fait, donc c'est pas vraiment un problème. Donc ça va passer nickel. Ma meilleure ennemie. Ici, on parlera de dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. Enemies to lovers, je me suis consacré notamment au mot plus enemies, à la dualité, au mot rebelle et à la résistance. Et du coup, j'ai choisi. C'est vrai que je ne vous ai pas dit les mots-clés pour le truc d'avant. Oui, enfin, c'était émancipation, mais féminisme. Mais comme il n'y a pas trop de résumé, que moi je me base juste sur ce que les copains et les copines en ont dit, on verra bien, c'est un petit peu le tirage de la loterie. Donc pour cette catégorie, j'ai choisi Lost Boy de Christina Henry chez 404 de leur collection À travers le miroir, sur une réécriture de Peter Pan où on nous explique et si le capitaine Crochet n'était pas vraiment le méchant de l'histoire. Donc ici on peut parler de dualité, d'ennemis l'un vers l'autre, et ici on retournerait un peu le truc en disant que c'est Peter le méchant et c'est pas le capitaine Crochet, et qu'on a un peu déformé la réputation qu'avait ce capitaine. Donc on verra, j'avais très envie de le lire, il est très joli en plus. Avant-dernière catégorie, pour nous qui avons besoin de souffler. On nous parle de nature, d'écologie, de conscience, d'espoir, de paix, de poésie et de solarpunk. Alors moi j'ai dû chercher ce qu'était le solarpunk, je ne savais pas. Et en fait c'est vrai que quand on lit bien le mot, ça tombe sous le sens, c'est l'inverse d'une dystopie en fait. Ici j'ai pris un manga et je me suis basé sur les mots nature, espoir, paix, poésie, pareil. C'est un petit peu dans la chance parce que j'ai pas lu le manga donc je sais pas. Et j'ai choisi cette petite trilogie qui traîne dans ma palle depuis un petit moment, La déesse de 3000 ans de Fumitaka Kato. C'est chez Michel Lafon dans leur collection Kazoku. Alors je savais même pas que Michel Lafon avait une collection de manga, à part ce titre-là, j'ai pas vu grand-chose passer. Donc nous aurons 3 petits tomes. Je trouve en plus que le dessin est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude en général de lire. Au niveau surtout des expressions de visage, j'ai jamais vu, j'ai jamais lu, j'ai pas le souvenir d'avoir lu avec ce type de graphisme. Et pour terminer, restez tout le temps avec brindille. On nous parlera des mots-clés amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, BD. J'ai pris les mots amitié, animaux pour le premier livre. Oui, il y a aussi 2 livres ici. Tout d'abord, L'apparence du vivant de Charlotte Boulard chez Inculte, la maison d'édition. Voilà, l'image parle d'elle-même, c'est très malaisant. On nous parle d'une jeune photographe qui est fascinée par la mort et qui est engagée pour prendre soin d'un couple de vieillards, les Martins, propriétaires d'un ancien funérarium. Voilà. J'ai lu plus, moi je n'en dirai pas plus. Le livre est très court. J'ai vu des bons retours, j'en ai vu des moins bons. On testera, nous verrons à cela. Et le deuxième, c'est parce que j'ai une lecture commune de prévu au mois de septembre. Alors je ne sais pas encore quand, mais je vais voir ça avec la personne, c'est avec Céline Lecture. On va essayer de continuer la trilogie de l'éveil. Donc ici le tome 2, A Watch de Robert J. Sawyer. C'est dans la collection Totem de chez Kellmeister. On avait lu le premier tome qui était sympa. Mais voilà, qui était très introductif. On en entend un peu plus pour ce deuxième tome. J'ai pas encore acheté le troisième, je vais voir si j'accroche vraiment
à ce tome 2. J'aime beaucoup la couverture. C'est un livre qui date un petit peu, hein, qui est ressorti récemment, mais voilà, Grandmaster aime bien de temps en temps sortir des anciens titres. Et 2010, vous voyez, ça date un petit peu quand même. Et voilà, on verra bien. Donc, je vais essayer de lire ça avec Céline en parallèle. Donc, je me dis, voilà, vous voyez, quand vous avez ce style de truc, ça peut bien passer, un roman court, des mangas. J'ai essayé de faire comme pour le Tenebris Summer Challenge, d'avoir des livres dans différents formats, plus ou moins longs, et mettre un peu de graphique aussi pour pas couler sous le poids des trucs et puis être perdu. Là, sur 2 mois, on va dire, parce qu'il y a quelques titres qui vont basculer dans le Scary Spooky, je me dis que c'est faisable. Si je me débrouille bien, ça peut le faire. Déjà, il faut que je lise un petit peu plus. Bref, voilà, je suis très content de lire prochainement ces livres. Je ne suis pas forcément allé vers des anciens titres. Il faudrait que je le fasse aussi, ça, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je sors des livres que j'ai achetés récemment, à part, si, il y en a quelques-uns, mais bon. Donc, ce serait un truc que je devrais faire par la suite. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Bref, si vous faites le Pumpkin Autumn Challenge, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire et me dire ce que vous avez choisi, ou si vous avez fait une vidéo, j'aimerais faire un tour. Et sinon, si vous avez choisi d'autres challenges pour la rentrée, parce que là, on est au moment où je tourne, on est samedi 30, si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et le challenge commence lundi. Et j'ai pas fini mon livre, et j'ai encore une BD à terminer aussi, bon, un comics. Bref. On ne s'affole pas, tout va bien, hein, y a rien qui presse. Si je lis que 3 livres sur tout ce que je vous ai montré, c'est pas grave, on fait comme on peut. Sur ce, moi je vous laisse ici, et je vous dis à plus.